Chapitre 12. La fin. Il n'y a pas de fin. Que se passerait-il si une chose qui nous effraie n'était pas vraie? Que se passerait-il si la mort telle que nous la concevons n'existait pas? Que se passerait-il si, en mourant, nous nous éveillions? D'où vient le « je » et où va-t-il? C'est la grande interrogation insondable, la même pour tout un chacun. La science n'a pas de réponse à cette question. Le corps meurt, mais l'esprit qui le transcende ne peut être affecté par la mort. Si vous pensez n'être qu'un corps et un mental, il est certain que ce vous va mourir. Quand vous découvrirez que vous êtes la conscience impérissable qui n'est jamais née, la peur de la mort ne viendra plus vous perturber. En fait, c'est la mort de la mort. Lorsque vous vous éveillez, toutes les peurs, y compris la peur de la mort physique, disparaissent. C'est ainsi parce que vous êtes foncièrement ne peut être détruit. La mort vous dépouille de tout ce qui n'est pas vous. Le secret de la vie, c'est de mourir avant de mourir et de découvrir que la mort n'existe pas. Mourir avant de mourir signifie mettre fin à l'illusion de n'être qu'une personne. C'est abandonner définitivement l'idée d'être une personne et réaliser la conscience infinie de ce que vous êtes réellement. Ce n'est pas ainsi que vous pourrez mourir avant de mourir et découvrir la vérité. Il n'y a pas de mort. Parmi toutes les choses que les êtres humains peuvent apprendre dans cette vie, j'ai la plus grande des nouvelles à vous annoncer, la plus belle des choses à vous dire. Vous êtes ce qui est sans forme, ce qui ne change et ne meurt jamais. Vous, votre corps-esprit et le monde que vous percevez, tout cela fait partie de la même réalité virtuelle. Ce que vous êtes réellement est la conscience sans forme. Quand vous vous identifiez à elle, vous vous rendez compte que toutes les autres identités que vous avez pu avoir étaient provisoires. Mari ou père, fils ou épouse ne sont que des identités provisoires qui ont une naissance et une mort et ne cessent de changer. Elles ne sont pas réelles. Votre identité absolue est l'être inconcevable, sans forme et infini qui se transforme en n'importe quelle réalité en fonction des constructions mentales. Nous avons oublié que nous sommes cette conscience et que nous nous sommes identifiés à des objets. Nous pensons « je suis ce corps », par conséquent, je vais mourir. Or, la conscience ne se trouve pas dans le corps. Celui-ci apparaît dans la conscience, tout comme le mental et le monde. Bien qu'il en soit ainsi, nous surimposons la notion opposée à notre expérience en pensant, à contrario, que la conscience se trouve dans le mental dans le corps et le corps dans le monde. Comme vous vous identifiez au corps, vous pensez que vous devez naître et mourir comme lui. Mais vous n'êtes pas ce corps et vous n'avez ni naissance ni mort. La notion de mort est une construction humaine de plus. Si vous croyez en l'existence du monde physique, alors vous devez croire à la mort et à la naissance. Mais comprenez que vous êtes l'être sans forme qui s'expérimente lui-même en prenant une forme. Cela signifie que cet être sans forme fait ici et maintenant l'expérience de lui-même en tant que corps-esprit. Vous avez accepté l'idée que vous allez mourir uniquement parce que vous avez accepté ce que l'on vous a dit, que vous êtes né un jour. Il n'y a jamais eu de temps où je n'existais pas et où tu n'existais pas. Et jamais il n'y aura de temps où nous ne serons plus. Il est impossible d'imaginer ne pas être, parce que vous ne pourrez jamais ne pas être.
Si vous imaginez cela, vous pensez qu'il y a une conscience qui n'est pas, alors même que vous êtes là en tant que conscience. Quand vous êtes un nourrisson, vous ne savez pas que ceci est une table, que ceci est une main et que vous avez un corps. Votre seule expérience est un univers flou, fait de couleurs, de sensations et d'images. Il n'y a pas encore de pensée, juste un sentiment d'émerveillement et de confusion. Puis viennent les concepts. Vous êtes un homme, vous êtes américain, vous êtes un être humain. Ceci est une étoile, ceci est une galaxie, ceci est la planète Terre. C'est ainsi que fonctionne le point de vue scientifique. Et vous vous retrouvez d'un seul coup à regarder le monde à travers un filtre. La conscience n'est plus qu'un mental conditionné à travers lequel vous faites l'expérience du monde et du corps physique. Et du fait de ces constructions mentales, vous avez peur de la naissance et de la mort. Ce sont des concepts humains. Il n'y a ni naissance ni mort. Il n'y a pas de corps physique. Il n'y a pas d'univers. Il y a la conscience infinie que vous êtes. On atteint l'immortalité dans la mesure où l'on domine le sens personnel. Lorsque nous rejetons l'ego pour atteindre la conscience de notre identité véritable, notre réalité, la conscience divine, nous parvenons à l'immortalité. Et cela peut être réalisé ici et maintenant. La mort n'est pas l'extinction de la lumière, c'est simplement la lampe qui se retire dès l'aube est venue. Qu'est-ce que ça fait de mourir? C'est la même chose que de se réveiller après un rêve. Il n'y a aucune différence. Les maîtres nous disent avec compassion que la conscience n'est jamais née et ne mourra jamais. Cela signifie que lorsque le corps cesse, la conscience demeure telle qu'elle a toujours été, pleinement consciente et pleinement vivante. Peut-être réaliserez-vous alors que vous n'avez jamais été un corps, car vous serez pleinement conscient et continuerez d'exister comme avant, mis à part que vous n'aurez plus de corps. La conscience n'a pas besoin d'avoir un corps pour être consciente. Lorsque celui-ci cesse, il ne se passe pas une seconde, pas même des milliards de millièmes de seconde, sans que vous demeuriez pleinement conscient. Vous êtes éternellement et infiniment conscient, pleinement et complètement vivant, avec ou sans corps. La conscience n'a jamais commencé et ne cessera jamais. La mort n'est pas le contraire de la vie. La vie n'a pas de contraire. Le contraire de la mort est la naissance, la vie éternelle. Dans quelle mesure votre vie serait différente si vous saviez que personne ne meurt? Que se passerait-il si vous saviez avec certitude que vous-même et les autres êtres infinis, uniques et universels, à quoi ressemblerait votre vie si vous connaissiez cette vérité? Les sages nous disent que lorsqu'on connaît la vérité, la vie devient plus légère et plus facile. Elle est pleine de rire, d'un amour débordant et d'une joie infinie envers tout ce qui advient. Vous savourez chaque instant et vous ressentez une immense gratitude grâce à la manifestation du monde qui n'est que merveille et splendeur. Cela fait naître en vous de la compassion et un amour profond pour l'humanité et tous les êtres vivants. Les sages nous expliquent aussi que nous deviendrons imperturbables face aux personnes ou aux situations qui nous agaçaient auparavant. Il n'y a plus de problème. Et nous prenons plus les choses au sérieux. Nous contemplons avec légèreté tout ce qui vient et repart
dans le monde, comme si c'était un film. Et nous nous sentons parfaitement sereins, parce que nous savons, quoi qu'il se passe, il n'y a pas de fin, ni pour vous, ni pour personne. À partir du moment où j'ai découvert le secret, j'ai su qu'on ne mourrait pas. Quand j'ai pris conscience des lois qui gouvernent notre mental et notre vie physique, celles des causes et des effets, de l'attraction, le karma, j'ai su que notre existence ne se limitait pas à cette durée de vie. Sinon, à quoi cela servirait-il ? Comment quiconque pourrait-il maîtriser ces lois en une seule vie ? On dit que le Bouddha aurait vécu 500 vies avant de s'éveiller. Et on parle là du Bouddha. Le sentiment « je » que vous utilisez pour désigner votre individualité ne vous quittera jamais. Il se déploie. Au fur et à mesure que vous découvrirez ce que vous êtes réellement, vous commencerez à voir que les autres sont vous, que vous êtes moi, qu'il n'y a que l'un et que vous êtes maintenant cet être infini et magnifique que vous n'avez jamais cessé d'être. Des avatars. Tout ceci est le jeu de la conscience qui s'amuse à se déguiser et à faire semblant d'être personne. Notre nature essentielle, qui est pure conscience, n'a rien à gagner ni à perdre tout au long de l'aventure humaine. Avoir une vie sur Terre, c'est un peu comme avoir un avatar dans un jeu de vidéo. Quand votre corps meurt dans le jeu, vous en prenez à nouveau pour recommencer une partie et vous utilisez tous les avatars possibles jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Selon certaines traditions, dans notre vie humaine, nous avons aussi un nouveau corps chaque fois que nous mourons, jusqu'à ce que nous ayons fini de jouer. Le jeu se termine lorsque nous réalisons pleinement ce que nous sommes, la conscience. Peut-être avons-nous vécu de nombreuses vies, très probablement des centaines et des centaines. Mais c'est l'éveil à la vérité qui réjouit la conscience et l'univers. Et c'est pourquoi cette vie est la plus importante. Vous êtes ici pour permettre à la mission divine de l'univers de se déployer. Voilà à quel point vous êtes important. Vous devez réaliser la vérité par vous-même, car ce n'est pas quelque chose qu'on peut vous donner. Comment quelqu'un pourrait-il vous donner à vous-même ce que vous êtes ? Vous êtes déjà à vous. On ne peut pas vous indiquer la direction dans laquelle poser votre regard. C'est en faisant vous-même l'expérience que vous réaliserez la vérité, et non à travers ce que l'on aurait pu vous dire. Vous-même, le monde et l'univers tout entier n'est que des modifications de la conscience. Vous et l'univers êtes la conscience en mouvement. Ce que vous êtes foncièrement, profondément, fondamentalement, n'est autre que le tissu et la structure même de l'existence. Quand on ressent vraiment que l'univers est en nous, que nous sommes l'univers, qu'il n'y a pas de séparation, qu'il n'y a cette unité, alors l'univers et les événements de l'existence se déroulent dans la perspective qui est la perspective juste. Il révèle le caractère sacré du monde. Il révèle le miracle permanent. C'est d'abord quelque chose que l'on ressent avant que notre expérience du monde ne vienne nous le confirmer. De l'être humain à l'être infini. Mon maître dit que pour réaliser l'être infini que nous sommes, il suffit de le décider. Et comme il n'y a que vous, l'être infini, qui pouvez prendre cette résolution, la décision d'accomplir pleinement ce que vous êtes n'est pas différente que celle d'aller vous chercher un verre d'eau. Voici par exemple ce que vous pouvez vous dire. J'ai décidé d'être pleinement conscient de ma véritable nature, la conscience.
J'ai choisi d'accomplir mon destin et de vivre dans la joie de la conscience infinie que je suis. J'ai pris la décision de réaliser pleinement la conscience pure, indestructible et éternelle que je suis. Prenez tous vos désirs, toute votre agitation et tout le poids et le vacarme que cela crée. Mettez-les dans une boîte et refermez-la bien. Déposez-la ensuite dans un camion qui s'éloigne de vous pour ne plus jamais revenir. Il reste bien quelque chose, n'est-ce pas? Vous êtes toujours là. Vous pouvez vous sentir exister. Bienvenue chez vous. Mon intention tout au long de ce livre était de vous indiquer la direction que vous pouvez décider de prendre pour passer de la croyance que vous n'êtes qu'un être humain à la prise de conscience de l'être infini que vous êtes. J'ai souhaité aussi vous montrer comment sortir de la souffrance pour laisser la place au bonheur et à la paix, et comment vous libérer de ce qui vous blesse, vous angoisse, vous inquiète et de tous les problèmes pour connaître le bonheur perpétuel de la conscience. Votre soi véritable est la seule chose permanente dans l'univers. Tout le reste vient et repart, apparaît et disparaît. Mais vous êtes celui qui n'est jamais venu et ne s'en ira jamais. Bien que la conscience soit consciente à chaque seconde des expériences que vous pouvez être amené à vivre, cela ne l'affecte pas, cela ne l'atteint pas, car elle accueille tout en elle. Nous vivons actuellement la période la plus critique, la plus difficile et en même temps la plus excitante que l'humanité ait jamais connue. Le champ des possibles n'a jamais été aussi vaste et l'enjeu aussi important. À travers les paroles et les écrits des êtres conscients cités dans ce livre, vous avez commencé à vous éveiller. Quel que soit le chemin qu'il vous reste à parcourir, sachez que celui que vous avez derrière vous ne sera jamais perdu. Alors que l'illusion fabriquée par le mental semblait être sans accroc, il y a maintenant une entaille dans le tissu. Celle-ci ne pourra plus jamais être cousue complètement, et votre mental ne se retrouvera plus jamais dans l'obscurité de l'ignorance. La conscience, l'être infini que vous êtes, fera en sorte que le tissu d'illusion continue à se déchirer, jusqu'à ce que la vérité soit pleinement révélée et réalisée et que vous soyez finalement unis à votre vrai soi. Quand on a fait le premier pas vers le soi, il fait 9 pas vers vous. Certaines personnes s'éveilleront peut-être instantanément en lisant ce livre, mais pour la plupart d'entre nous, l'éveil est plutôt un cheminement. Si vous continuez à abandonner vos émotions négatives et vos croyances, si vous demeurez aussi souvent que possible dans la conscience que vous êtes, celle-ci continuera à se déployer en vous. Et, un jour, elle sera tellement présente que vous vous rendrez compte que tout l'univers et ce qu'il contient est à l'intérieur de vous. C'est un voyage qui ne vous conduit nulle part, car vous n'avez nulle part où aller. Vous êtes déjà ce que vous recherchez, ici et maintenant. Comme le dit Rupert Spira, il n'y a nulle part où aller. Essayez de faire un pas vers vous-même. C'est impossible. L'être infini que vous êtes est présent ici et maintenant. Si vous n'en êtes pas pleinement conscient, c'est uniquement parce que votre mental vous a convaincu que vous êtes une personne. Mais cela est en train de changer en ce moment même. Quand on a réalisé le soi, on ne peut plus revenir au moment où l'on ne connaissait pas sa nature. Mais on peut choisir de se laisser absorber une fois de plus dans l'individualité. Observez le mental, parce qu'il va tout faire pour vous distraire en vous disant par exemple « ce n'est pas ce que tu veux »
Quel ennui ce serait d'être la conscience tout le temps. Va plutôt voir Tom, histoire de t'amuser un peu. Il n'y a aucun problème avec le fait de s'amuser, et votre véritable nature adore cela. Quand vous vivez en ayant réalisé votre vrai soi, la conscience, vous continuez à profiter des plaisirs du monde et à rendre visite à votre ami Tom. À vrai dire, vous ne vous serez jamais autant amusé. Vous rirez beaucoup et vous aurez les mêmes activités qu'avant. La seule différence, c'est que vous vivrez dans un état de bonheur serein qui ne vous quittera plus et que vous ne connaîtrez plus la peur, ni les soucis, le stress et la tristesse. Même si vous deviez devenir astronaute et découvrir de nouvelles galaxies, sachez que ce ne serait pas une des plus grandes découvertes que celle de votre soi, ici même, sur Terre. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que l'être infini que vous êtes est le vous que vous pensez être en cet instant même. Il existe une autre version de vous-même que vous devez commencer à devenir si vous voulez être l'être infini. Quand j'ai fait cette découverte, je cherchais depuis longtemps une autre version de moi-même, jusqu'à ce que je me rende compte que ce qui est conscient à travers mon corps en cet instant même, c'est l'être infini. Vous êtes divin. Il est temps de commencer à vivre en sachant que vous l'êtes. Cessez de prétendre que vous ne l'êtes pas. Qui êtes-vous ? Nous sommes tous des dieux agissant comme des sacrés idiots. La seule et unique finalité dans cette vie, c'est d'être totalement ce que nous sommes. Telle est notre intention secrète, et il nous faudra pour cela abandonner tout ce qui nous semblait indispensable pour atteindre ce but, que ce soit un couple, une maison, des personnes que nous aimons, et même le corps. Voir son mariage s'effondrer, perdre un être cher, avoir le sentiment que tout s'écroule dans sa vie, sont autant de situations qui peuvent nous affliger. Or, c'est parfois à travers notre souffrance que nous commençons à nous demander ce qu'est la vie. C'est le cas de nombreux sages éveillés qui nous sont amenés à remettre complètement en cause ce qu'était leur existence après avoir traversé d'immenses souffrances, et en définitive à découvrir la vérité de leur nature profonde. Quand vous souffrez énormément, l'idée même que la souffrance qui vous habite puisse vous amener à vivre quelque chose de merveilleux peut sembler difficile à envisager. Le fait est que pour de nombreuses personnes, c'est leur souffrance qui les a conduites dans le paradis de leur être. La souffrance peut être une porte pour accéder à la paix, mais elle est comme une trappe qui finit par s'ouvrir sous le poids énorme de l'acceptation totale. Ce que nous prenons pour des obstacles à la paix ne sont que des fenêtres qui, une fois ouvertes, nous permettent de retrouver notre soi paisible. Tant que nous ne l'aurons pas compris, des barrières continueront à s'ériger. Et nous les attirons comme un aimant attire la limaille de fer. L'être humain est puissant. Nous n'en sommes pas suffisamment conscients. Et c'est bien là le principal obstacle. Mais maintenant, vous savez, ce que vous êtes est éternel. Tout le reste n'est qu'un rêve. C'est la raison pour laquelle on dit que s'éveiller, c'est se découvrir soi-même. Ce n'est qu'un rêve, et la vérité qui sous-entend tout ce que vous voyez et expérimentez. Ce qui ne veut pas dire, quand vous l'aurez découvert, que vous n'éprouverez plus de compassion envers tous ceux qui subissent des épreuves difficiles. Quand vous connaissez la vérité, la sérénité et la paix qui émanent de vous viennent entourer ces personnes, les réconforter
et pénétrer en elle sans qu'il soit nécessaire de parler. Quand vous savez que tout va bien, peu importe ce qu'il se passe, vous êtes enfin délivré de toute négativité, de sorte que votre présence est un véritable baume pour le cœur de tous ceux qui souffrent. On dit qu'une personne qui demeure dans la conscience infinie fait voler en éclats la négativité de millions et de millions de personnes. Tel est le pouvoir de l'amour pur qu'est la conscience. Vous êtes Dieu dans un corps physique. Vous êtes l'esprit dans la chair. Vous êtes la vie éternelle qui s'incarne en vous. Vous êtes un être cosmique. Vous n'êtes que pouvoir. Vous n'êtes que sagesse. Vous n'êtes qu'intelligence. Vous êtes la perfection. Vous êtes la magnificence. Vous êtes la conscience semblable à l'espace qui soutient la planète Terre, le Soleil, les étoiles, les galaxies et l'univers. Vous êtes le substrat de l'existence. Vous cherchez à gauche, à droite, en dehors de vous, mais la réponse à toutes les questions que vous vous posez, c'est ce que vous êtes réellement. Tout dans le monde vous ramène à vous-même. Rien, ni personne ne peut vous rendre complet. Vous êtes déjà entier et complet, tel que vous êtes maintenant. Je te le dis devant Dieu, quand tu verras ta beauté, tu ne pourras que t'adorer. La seule chose à faire est de découvrir ce que vous avez déjà. C'est la raison pour laquelle on parle de réalisation. Vous réalisez ce qui est déjà là, ce qui a toujours été là. Depuis que les êtres humains vivent sur la planète Terre, ils se posent les trois mêmes questions. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? La réponse à ces trois interrogations est la conscience. La conscience. La conscience. Tous les êtres naissent de la félicité, vivent de la félicité et retournent dans la félicité. Bienvenue chez vous, l'endroit que vous n'avez jamais quitté. N'ayez aucune crainte, vous n'êtes pas là par hasard. Cette forme est juste un costume que vous portez un temps. Mais sachez que celui qui se trouve derrière ce costume est éternel. Lorsque vous en serez intimement persuadé, vous n'aurez plus besoin de vous inquiéter pour un oui ou pour un non. Ce qui m'est arrivé peut aussi vous arriver. L'idée qu'il est possible d'être libre, de cesser de souffrir, de vivre chaque jour dans une joie permanente, quoi qu'il arrive dans la journée, vous semble peut-être difficile à croire, mais je peux vous assurer que c'est possible. Quand votre mental est au repos, c'est l'être infini et omniscient que vous êtes qui prend les commandes. Quand vous êtes en permanence ce que vous êtes, la conscience consciente d'elle-même, une réponse vous est apportée à chaque question que vous pourriez vous poser. Tout ce que vous avez décidé se réalise. Tout vous semblera parfaitement clair. Vous ne serez plus jamais en proie à la confusion et au doute. Nous sommes censés nous servir de notre intuition. Quand vous agissez en vous fondant sur elle, votre vie devient très belle. Vous pouvez faire cesser toute la souffrance qui est en vous maintenant. La conscience vous permet de sortir de la souffrance. Elle est la clé de l'immortalité et d'une vie où il n'y a que rire, joie, abondance, beauté et félicité. La lumière d'un être humain qui découvre la vérité éclaire l'humanité pendant des milliers d'années.
Tel est le pouvoir de l'être humain qui réalise la vérité de ce qu'il est. Bien qu'ils aient été peu connus de leur vivant, certaines personnes ont fait beaucoup de bien autour d'elles. Et plus nombreuses encore sont celles dont le nom ne figure pas dans les archives de l'histoire. Or, même si elles ont été oubliées, l'intelligence et l'amour qu'elles ont répandus sur la terre continuent à nous toucher. Le plus beau cadeau que l'on puisse faire au monde, c'est d'être une source d'amour, de clarté et d'admettre que, pour être cette source, il faut se connaître intimement soi-même. Une personne qui ne détient que l'amour peut s'élever contre le monde entier, parce que l'amour est extrêmement puissant. Il n'est rien d'autre que le soi. Il est Dieu. Il n'y a qu'une seule source de perfection à cette source. C'est vous. Quand vous voyez l'amour se manifester dans le monde, réalisez que c'est vous. Quand vous contemplez un magnifique coucher de soleil, sachez que la beauté que vous contemplez, c'est vous. Quand vous voyez le bonheur se manifester dans le monde, réalisez que c'est ce que vous êtes. Quand vous entendez rire, sachez que c'est la joie infinie que vous êtes qui se manifeste. Quand vous regardez l'incroyable myriade de formes de vie qui existent à travers le monde, sachez que la vie qui les anime est l'être infini que vous êtes aussi. Il n'y a rien dans l'existence hormis le seul et unique être infini qui est pure conscience. Et c'est ce que vous êtes. En fin de compte, à chaque instant et chaque situation que vous êtes amené à vivre vous indique où se trouve votre véritable demeure dans la conscience. Chaque fois qu'une situation vous contrarie, c'est toujours un signal vous avertissant que vous faites fausse route en croyant quelque chose de faux. Nous sommes le Fils prodigue. Nous avons trébuché, nous avons été malmenés, nous avons eu peur, nous avons souffert et nous sommes tombés à de nombreuses reprises. Mais, en fin de compte, nous devons tous réaliser, nous remémorer et reconnaître ce que nous sommes vraiment, la conscience éternelle, et nous souvenir qu'il n'y a de fin pour personne. Il n'y a que cette vérité simple et néanmoins merveilleuse que très peu connaissent. Tel est le plus grand secret.